Et toujours dans l'Yonne, ça se passe ici, s'installe toute la semaine à Sens, une ville de plus de 27 000 habitants avec un lieu assez emblématique, les Halles, où l'on peut venir faire son marché depuis 143 ans. Mais le site, vous allez le voir, est encore plus ancien. Avant, on y accueillait des malades. C'est Sébastien Quéroux qui vous raconte tout cela. C'est l'un des poumons du cœur de ville de Sens, le marché couvert, un lieu de rendez-vous incontournable pour les habitants du Sénonais, mais aussi pour les commerçants qui ont l'habitude de se retrouver 4 fois par semaine sous les Halles. Et parmi ces commerçants, il y a notamment ce charcutier traiteur très réputé dans son secteur. Bonjour Michael Claudin. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? J'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans l'esprit de Noël là. Oh, tout à fait, oui. On a ici un petit boudin blanc, toujours fait maison, hein. Quelques petites pommes un peu torréfiées comme ça, et puis un beau petit foie gras comme ça, revenu et rôti à la plancha. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire simplement soi-même. Et ça fait 15 ans que vous êtes sous les Halles. Comment la clientèle a évolué en l'espace de 15 ans? Bah, écoutez, on a toujours un ressenti un petit peu. Alors on a toujours les petites papilles, les petits papis, les petites mamies qui viennent. Mais aujourd'hui, on a quand même les petits-enfants qui se disent « c'est quand même bon chez papy et mamie ». Alors du coup, ça vaut le coup. Il y a des jours où ça fonctionne mieux, oui. Le vendredi, énormément. Et puis le samedi, on a une clientèle un peu plus, je dirais, parisienne, parce qu'on est quand même à 1 heure de Paris, donc c'est assez facile. Les lundis, ça reste des beaux marchés un petit peu. On est toujours dans le terroir quand même, hein, c'est important. Eh bien, en tout cas, merci Michael Claudin. On va vous laisser parce que vous avez vous aussi finalement du travail. Et puis, on va maintenant rejoindre un autre Sénonais qui, lui, est un passionné d'histoire locale. Bonjour Bernard Brousse. Alors, il faut savoir que les Halles de Sens, elles ont été construites il y a bientôt 150 ans. C'était en 1882. Un endroit stratégique, puisqu'on se trouve en plein cœur de ville, face à la cathédrale. C'est un emplacement qui a toujours été destiné au commerce de bouche, ou pas du tout? Au début, c'était le grand hôtel-dieu. Mais les malades, il fallait bien les nourrir. Donc il y avait une halle au pain devant et une boucherie derrière. Mais en vérité, c'est devenu une halle qu'après la Révolution. L'hôtel-dieu a quitté les lieux et comme la nature a rendu vide, dans la grande salle des malades, on a mis la halle au pain et dans la chapelle, on a mis la halle à la boucherie. C'était bien, mais un peu médiéval sur les bords, hein. Donc on a voulu moderniser. Alors, un mot sur l'architecture tout de même de ces halles, classées monument historique depuis 1975. Quelle est leur particularité? C'est la grande architecture métallique. On parle toujours des halles Baltard. C'est la suite de Baltard. L'idée, c'est le métal. Et ça repose sur des piliers, donc un ensemble très léger de ce point de vue-là. C'est pas les murs qui sont porteurs, c'est les piliers. Un peu comme l'époque gothique. Et c'est M. Moisan qui a construit tout ça. Et M. Moisan, on connaît surtout son rival, si j'ose dire. Parce qu'il a fait une tour, M. Eiffel. Gustave Eiffel. Et lui, il a quand même fait des choses pas mal. Il a travaillé au Grand Palais, etc., à la gare de Lyon. Là, vous avez quelque chose quand même qui est une belle réussite aussi d'architecture qui évoque bien ces années 80, la belle époque en quelque sorte. Un monument donc qui fait partie du patrimoine de la ville de Sens, mais qui a failli disparaître, c'est vrai? Exactement, en 1964, on allait fêter le 800e anniversaire de la cathédrale de Sens. On allait la raser, les halles, parce que c'était vieillot, des boulons tombés. On voulait des halles nouvelles. Donc on avait tout rasé, il n'y a pas qu'à Sens, ça s'est fait. Hein. Je rappelle Paris, je rappelle Auxerre, entre autres. Ben nous, ouf, il y a eu une pétition et on l'a sondée. Bonjour Clarisse Quentin. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Sens en charge du commerce. Alors en 2015, la ville de Sens a dépensé 3 millions d'euros pour rénover le marché couvert et le mettre aux normes. Et en 2024, vous avez dépensé 339 000 euros pour rénover les verrières. Pourquoi de tels investissements ? Alors c'est un bâtiment emblématique de la ville de Sens. Sur beaucoup de représentations, vous verrez la halle. Vous avez bien sûr la cathédrale qui lui fait face. Et la halle, voilà, c'est un bâtiment historique. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est un lieu idéal pour faire aussi des événements.
Voilà. On a une mezzanine à l'intérieur qui permet de faire des expositions de peinture, par exemple, très régulièrement. On a eu un spectacle de danse très récemment dans la halle du marché couvert aussi. Sur la mezzanine, les gens étaient en bas. Les lumières sont très belles à l'intérieur, de jour comme de nuit. Et c'est de notre devoir en tant que collectivité de maintenir ce type d'établissement qui font, encore une fois, la renommée de la ville, son attractivité emblématique. Voilà, c'est notre devoir. Quelques projets de rénovation à venir, à nouveau? Alors, c'était en 2 phases parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, c'est très coûteux. Donc on a fait une rénovation puis les verrières dans une 2e phase. Et là, plus modestement, on installe un bar à l'intérieur du marché couvert qui n'est pas voué être dédié à un seul exposant, mais plutôt à y faire des manifestations ou à faire tourner les bars de la ville pour faire une proposition à l'intérieur les jours de marché. Eh bien, merci beaucoup Clarisse Quentin. Et pour les téléspectateurs qui voudraient venir faire un tour à Sens pour découvrir notamment l'ambiance sous les halles, eh bien sachez que le marché couvert est ouvert 4 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 8h à 13h30.